Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous allez découvrir une sélection de Toolwatch. Donc pour rappel, une Toolwatch c'est une montre évidemment qui est pensée pour être portée au quotidien, c'est-à-dire qu'elle doit être pratique, lisible, relativement compacte aussi, ça dépendra des goûts, mais en général on va préférer une montre qui se porte bien sur le poignet, qui soit aussi robuste, puisque évidemment si c'est une montre que l'on porte quasiment tous les jours on va dire, il faut qu'elle ne subisse pas le moindre coup et puis qu'elle résiste aussi aux petites intempéries par exemple. Évidemment aussi l'idée c'est qu'elle ait un style qui soit passe-partout, alors pas une montre qui soit trop colorée, pas une montre non plus qui soit triste, hein, c'est pas l'idée, mais voilà, une montre qu'on pourra porter aussi bien avec une tenue décontractée qu'avec un costume, pourquoi pas. Et le principe aussi d'une Toolwatch, c'est de n'afficher que les informations les plus utiles, donc par exemple l'heure, hein, c'est quand même assez utile, et puis pourquoi pas la date dans certains cas, mais voilà, on va oublier les complications comme le chrono, le quantième perpétuel, l'affichage jour-nuit, etc., qu'on va garder pour les montres, on va dire, un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus exclusives. Les montres que vous allez découvrir ici sont classées par prix croissant, donc du moins cher au plus cher. Il y en aura des automatiques et à quartz pour satisfaire tout le monde. Et alors évidemment, comme je le dis à chaque fois, mais je le précise aussi ici, c'est une sélection. Évidemment, je devais choisir quelques montres, donc j'en ai choisi 10. Je ne peux pas toutes les afficher, donc ne me mettez pas en commentaire « Ah, c'est dommage, tu aurais pu ajouter celle-ci ou celle-là », parce que finalement, j'aurais pu toutes les ajouter. Donc voilà, ici, il fallait choisir, j'en ai choisi une dizaine qui me plaisent en tout cas. Je précise aussi que tous les liens que je vais vous mettre en description de la vidéo vers les boutiques sur lesquelles on peut acheter les montres, il n'y a aucun lien qui est affilié. Je n'ai pas de partenariat avec les sites marchands, ce sont simplement des sites sur lesquels on peut acheter de façon sereine et sécurisée surtout. Mais voilà, je ne fais pas du tout de publicité pour ces sites-là. Avant de commencer cette sélection, j'ai un minuscule service à vous demander, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. On a presque 10 000 abonnés, je suis très content. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, comme ça fera monter un petit peu le compteur, et puis ça me fera plaisir. Alors la première de cette sélection, ça va être une montre de la marque G-Shock. Donc G-Shock c'est une marque du groupe Casio, qui est très connue. Et le modèle que je vous propose ici, c'est la Baby G. Alors c'est une collection qui existe chez G-Shock depuis assez longtemps maintenant. Et alors G-Shock sont des montres qui sont assez volumineuses, parfois même très grosses on peut le dire. Et en fait justement les Baby G sont les plus compactes de chez G-Shock. Alors certains diront que c'est pas vraiment une Toolwatch, et c'est un petit peu vrai, parce qu'elle dispose quand même de beaucoup de fonctionnalités qui sont, on va dire, pas forcément utiles tout le temps. Mais voilà, c'est une montre qu'on peut porter au quotidien. Après, il faut aimer son style. Mais voilà, je trouvais intéressant de vous la présenter ici. Donc les G-Shock, surtout celles-ci, ont un style atypique et puis elles sont surtout très solides. Elles sont pensées pour être résistantes à quasiment tout. Elles sont aussi discrètes et plutôt compactes. Encore une fois, uniquement pour ce modèle-là, évidemment. Il y a des modèles qui sont vraiment énormes. L'avantage, c'est que c'est une montre que vous pourrez porter dans quasiment toutes vos activités, à part si vous faites des activités très très extrêmes. Mais vous pourrez bricoler avec, nager avec, etc. Il n'y a aucun souci, elles sont très résistantes, notamment grâce au boîtier qui est en résine. Moi je possède une G-Shock et je sais que dès que potentiellement la montre serait exposée à on va dire un petit risque, j'hésite pas à porter la G-Shock plutôt qu'une autre montre, on va dire plus ordinaire. Et alors cette Baby G, bien qu'elle soit vendue à 80 €, elle dispose de beaucoup de fonctionnalités, donc évidemment l'affichage de l'heure, donc dans un format 100% numérique, alors il faut aimer, mais voilà, c'est un parti pris. Elle a aussi un chrono, un minuteur, une alarme, une heure universelle. Donc voilà, comme je disais, elle s'éloigne un petit peu de la définition d'une Toolwatch que je vous ai fait juste avant. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant quand même, et en tout cas, c'est pour moi une montre à posséder. La deuxième de cette sélection, c'est une montre de la marque Timex, donc c'est une marque qui est très connue, américaine, qui est assez ancienne aussi, hein, ils ont eu largement le temps de faire leurs preuves. Et donc celle que je vous présente ici, c'est la MK1. Alors c'est une montre qui a un look plutôt, on va dire, militaire. Alors c'est pas une montre avec un bracelet camouflage, elle existe dans différentes déclinaisons. Elle existe en bleu foncé, elle existe en noir-gris, on va dire, et aussi une version kaki qui pour moi est la plus jolie. Elle a un diamètre de 40 mm, donc ça va se porter assez facilement. Je sais que pour certains ce sera un petit peu grand, mais voilà, je trouve que ça reste quand même assez compact. Elle est alimentée par un mouvement à quartz, et elle existe aussi en version chrono, ce qui est plutôt sympa. Et surtout, son gros avantage, c'est qu'elle est vendue à 109 €. Elle a un look plutôt classique, mais justement qui est bien passe-partout, donc c'est plutôt une bonne Toolwatch. Troisième montre de cette sélection, je vous propose, c'est la Charlie Watch Concordia. Alors Charlie, c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé plusieurs fois, je vous ai déjà présenté plusieurs des modèles de chez eux.
La Concordia, c'est une des dernières collections de la marque qui est assez récente. Elle est vendue à 245 €, donc c'est un prix vraiment accessible, donc dans la version quartz. Elle était vendue avec aussi un mécanisme automatique, là pour l'instant elle est entièrement en rupture de stock, évidemment elle était plus chère. Donc c'est un quartz Seiko, donc c'est tout à fait fiable. Les quartz Seiko sont connus pour être robustes, pour bien durer dans le temps, et puis pour être précis. Ça comme tous les mécanismes à quartz de toute façon. Elle existe en plusieurs déclinaisons de couleurs et de bracelets, donc de couleurs de cadran. Et le bracelet, il existe en cuir, enfin, il y a plusieurs versions, je vous invite à aller directement sur le site de Charlie pour voir toutes les déclinaisons qui existent. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un diamètre de 38 mm, donc elle est assez compacte, elle va se porter aussi bien sur un poignet relativement fin qu'un poignet plutôt épais. Et en plus de ça, les aiguilles sont luminescentes et elle est étanche à 30 ATM, donc vous pourrez vraiment la porter au quotidien sans risquer quoi que ce soit. Alors évidemment, elle sera moins résistante que la G-Shock, mais elle est aussi plus discrète, puis il faut quand même avouer qu'elle est un peu plus jolie. En quatrième, je vous propose ici la Orient Mako 3. Alors Orient, c'est une marque japonaise qui, un peu comme Seiko, a largement fait ses preuves. C'est vrai que quand on cherche une montre souvent automatique à prix accessible, on conseille très facilement les Orient, puisqu'elles sont très fiables, elles sont à des prix vraiment très accessibles, surtout pour ce que c'est. Après, les montres ont un look plutôt classique la plupart du temps, c'est pas forcément les montres les plus fun ou les plus originales, mais du coup ça en fait aussi de bonnes toolwatch. Alors la Mako 3, donc c'est une montre automatique avec un mouvement de chez Orient directement. Elle a un diamètre entre 41 et 42 mm, donc voilà, c'est une montre qui est assez volumineuse, mais qui je trouve ne fait pas non plus trop mastodonte au poignet. Elle a un bracelet en métal qu'on pourra facilement remplacer si jamais vous n'aimez pas. Et puis, comme pour beaucoup de modèles que vous allez découvrir dans la sélection, elle est déclinée avec plusieurs couleurs de cadran. Donc ici, on l'a notamment en noir, en rouge et en vert. C'est assez original, ça change un petit peu. Et puis, un cadran rouge ou vert, ça peut donner aussi un look un petit peu décalé par rapport aux montres classiques qu'on voit tous les jours. Et puis à 290 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite, évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler des montres de chez Seiko. Alors Seiko, fabricant japonais, probablement le plus connu au monde. Alors, il faut savoir que n'importe quelle Seiko, finalement, pourrait être une bonne toolwatch, n'importe laquelle ou presque, surtout celle de la gamme Prospex, donc c'est la gamme plongeuse de chez Seiko. Alors, par exemple, la Alpiniste, qui est sortie récemment, est très très jolie. On trouve aussi les Turtle, les Samouraï, il y a vraiment énormément de choix juste déjà dans la gamme Prospex. L'avantage, c'est que ce sont des montres qui sont très robustes, qui sont forcément étanches, puisque ce sont des montres de plongée. Elles ont des mouvements automatiques, évidemment, de chez Seiko. Et voilà, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même sans forcément changer complètement de collection, on va trouver énormément de choix de couleurs différents. Elles existent avec des bracelets en cuir ou en acier, des cadrans qui sont parfois bleus avec une texture dans le fond, ou noir ou rouge, etc. Voilà, il y a énormément de diversité juste dans la gamme Prospex de chez Seiko. Donc voilà, je vous les conseille très facilement, elles sont à partir de 400 €. En sixième position de cette sélection, eh bien, on va parler de la Lip Nautic Ski. Alors Lip, c'est une marque française historique qui est assez ancienne, et justement, ils ont ressorti récemment un modèle qui a fait leur succès à l'époque, qui est la Nautic Ski. Alors c'est une montre qui a un look de ce qu'on appelle une montre compresseur, donc c'est-à-dire qu'elle a deux couronnes de réglage, une qui va servir à régler l'heure, c'est quand même utile, et une qui va permettre de faire tourner la lunette rotative qui est à l'intérieur du cadran. Elle est déclinée avec plusieurs couleurs de cadran et de bracelet. Moi j'aime beaucoup la version bleue, je trouve qu'elle est très jolie, elle paraît aussi bien lumineuse, c'est assez sympa. Elle est alimentée par un mouvement automatique de chez Miyota. Alors évidemment, c'est pas le mouvement automatique le plus haut de gamme qu'on va trouver, mais bon, c'est aussi un mouvement qui est très fiable, qui est reconnu pour être justement robuste et bien duré dans le temps, ce qui est déjà très bien. Elle a un diamètre de 41 mm, donc elle se portera relativement facilement aussi, et en plus de ça, elle est étanche à 20 ATM, donc encore une fois, c'est une montre que vous pourrez porter au quotidien, sans risquer de la mettre sous l'eau pour faire la vaisselle, ou aller à la piscine, ou aller plonger, pourquoi pas. Ensuite, je vous propose de voir ici, c'est la Hamilton Khaki Field. Alors Hamilton, c'est une marque qui est très connue maintenant aussi, donc c'est une marque américaine, qui a beaucoup de partenariats dans le monde du sport, notamment avec l'aviation ou l'automobile. Et donc c'est une marque qui est connue aussi pour proposer des montres qui soient, on va dire, plutôt des bons classiques, qui soient très robustes, solides, efficaces aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément toujours beaucoup de fioritures. Alors ils ont des modèles très originaux, évidemment,
mais on a aussi, donc comme la Kakifield, des montres qui sont très simples, qui sont très solides, et qui ont réputation aussi à très bien durer dans le temps. Alors la Kakifield, elle est déclinée en 2 tailles de boîtier, donc 38 ou 42 mm de diamètre, ce qui vous permettra de choisir bien ce que vous préférez tout simplement. Elle a un mouvement aussi automatique qui est fait directement par Hamilton, et qui a le gros avantage d'afficher 80 heures de réserve de marche. C'est une montre qui est vendue à 525 €, on peut la trouver parfois un petit peu moins chère, mais voilà, j'ai pris un prix moyen, 525 € pour une montre de très bonne qualité automatique, surtout de chez Hamilton, c'est plutôt intéressant, surtout que c'est bon à savoir, les montres Hamilton se revendent aussi très bien, donc si un jour vous souhaitez vous en séparer, eh bien vous pourrez la vendre sans perdre forcément énormément d'argent. Ensuite, je vous propose de découvrir une montre que je vais bientôt vous présenter en test sur la petite trotteuse, donc qui est de la marque Spinnaker, et c'est la Boetger. Alors par contre, je vous l'avertis tout de suite, c'est une montre qui est en édition limitée, alors il est possible qu'au moment où vous voyez cette vidéo, toutes les montres auront déjà été vendues, mais je trouvais quand même intéressant de vous la présenter ici. C'est un hommage à une montre de chez Sinn, qui est assez ancienne. Alors Spinnaker, c'est une marque qui est approuvée largement par tous les clients. Moi c'est pareil, j'ai testé plusieurs Spinnaker, je peux vous dire que c'est vraiment des montres de très bonne qualité. Les ajustements sont très bons, le design aussi est souvent très réussi, après c'est question de goût évidemment. Cette montre ici, donc la Boetger, c'est une montre qui ressemble beaucoup à un modèle de chez Sinn qui maintenant n'est plus vendu. Elle mesure 42 mm de diamètre, donc c'est quand même une montre qui est assez volumineuse, elle est surtout assez lourde. Elle a un look qui est très robuste et solide, mais voilà, avec son bracelet acier qui en plus se fond dans le boîtier, qui est lui-même assez épais, évidemment c'est une montre qui est pensée plus pour les poignets masculins et ceux qui aiment surtout les montres assez lourdes. Après, les finitions sont excellentes, la lisibilité est très très bonne aussi, et puis on a une petite touche d'originalité puisque les index horaires sont placés par-dessus les aiguilles. C'est assez original, moi j'avais jamais vu ça, en vrai en tout cas. Je trouve que c'est très réussi, et puis encore une fois, ça met une petite touche d'originalité. Elle est alimentée par un mouvement automatique Miyota, c'est le calibre 90-15, et elle est vendue à 625 €. Alors c'est un prix qui est plutôt élevé, surtout pour la marque Spinnaker, mais je pense qu'il est justifié en grande partie par le côté justement assez exclusif et un peu innovant aussi de cette montre. Donc voilà, je trouve pas qu'elle soit forcément hors de prix, mais c'est vrai que par rapport à ce que Spinnaker fait d'habitude, elle est un petit peu plus chère. En avant-dernier, je vous présente la Victorinox Inox du coup. Alors Victorinox, c'est une marque qui est très connue, mais pas forcément pour ses montres, elle est connue pour fabriquer les couteaux suisses. Alors c'est donc évidemment une marque suisse toujours, et qui est connue aussi pour fabriquer des montres qui soient très robustes. C'est-à-dire que la Inox que je vous présente ici, elle a été soumise à énormément de tests très très violents, on va dire. Donc il y a par exemple un tank de 64 tonnes qui est passé sur la montre, et qui évidemment ne l'a pas cassé, parce que sinon le test serait un petit peu raté. Et elle est soumise aussi à des tests de température et de chaleur qui sont similaires aux tests qui sont appliqués sur des missiles de l'armée de l'air américaine. Donc c'est quand même assez extrême. Donc ce sont des montres qui pourront être portées au quotidien de façon très sereine, puisque apparemment, si vous la claquez dans un mur ou vous tombez avec, elle craint pas grand chose. Elle a un look qui est assez atypique, surtout avec ce contour de cadran qui est assez large, et puis en plus de ça, elle a un bracelet en paracorde tressé, donc c'est une corde assez fine, qui peut supporter jusqu'à 250 kg, ce qui est assez énorme. Et ce qui est original, c'est que justement, on peut défaire ce bracelet pour l'utiliser comme une corde de survie. Donc c'est vraiment une montre qui est pour les aventuriers, on va dire, et qui pourra être utilisée pour autre chose que juste lire l'heure, puisque avec un bracelet aussi atypique et résistant, voilà, on pourra faire autre chose avec, pourquoi pas de l'escalade, porter des choses, etc. Je laisse libre cours à votre imagination, mais voilà, toujours est-il que cette inox est assez originale. Elle est alimentée par un mécanisme à quartz qui est plutôt lui aussi très robuste, et elle est vendue à 650 €. Alors elle est souvent en réduction, on la trouve sur plusieurs sites très régulièrement à des prix légèrement réduits. Elle existe aussi en plusieurs couleurs, donc je vous invite à aller voir directement la couleur qui vous plaira le plus. Moi je trouve qu'elle est très sympa, c'est le genre de montre qui est agréable à posséder, surtout quand on fait beaucoup de randonnées, un peu d'escalade, des choses comme ça. Je trouve qu'elle est très intéressante. Pour finir cette sélection, je vous propose, c'est la Yema Navigraph. Alors je l'ai reçue très récemment,
donc je commence à travailler un petit peu avec Yema, comme la Flygraph que je vous avais présentée. Alors ici, donc c'est la Navigraph, donc c'est un modèle qui est typé plongée. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore publié le test, puisque je l'ai reçu depuis très peu de temps. Mais voilà, les détails sont très précis et très raffinés aussi. On a une sorte de très bel ajustement, la finesse est vraiment impressionnante. La qualité des assemblages aussi est vraiment bluffante, comme sur la Flygraph de toute façon, pour laquelle j'avais déjà été très surpris. Et on a une petite pointe de jaune sur cette Navigraph que je trouve assez bienvenue. Ça permet de casser un petit peu le côté classique d'une montre de plongée. C'est assez original. Elle est alimentée par un mouvement automatique qui est fait directement par Yema. Alors j'en ai déjà parlé aussi dans le test de l'autre modèle. Alors c'est un mouvement qui a coûté plusieurs millions d'euros à concevoir et qui est maintenant connu pour être aussi fiable que des mouvements plus populaires comme les Seiko ou les Miyota par exemple. Et cette Navigraph, elle est livrée avec un bracelet en silicone ou en cuir, ça c'est au choix, et puis de toute façon vous pourrez toujours changer par la suite si ça ne vous plaît pas. Et elle est vendue à 750 €. Alors c'est un prix qui est certes assez élevé quand même pour, on va dire, une montre de plongeuse qui finalement est assez simple, mais je pense que ce prix est justifié par justement la qualité des assemblages, la qualité des matériaux, et puis par quelques petits détails que je vous présenterai un petit peu plus dans le test écrit, que vous pourrez bientôt retrouver sur lapetitetrotteuse.com. Voilà, vous avez découvert 10 Toolwatch qui pour moi sont très intéressantes. Pourtant, je vous propose d'en découvrir une 11e qui est un petit peu la montre bonus, qui m'a un petit peu fait rire parce que c'est vraiment assez particulier, on va dire. Donc c'est la Leatherman Thread. Alors Leatherman, c'est une marque qui est connue pour fabriquer des pinces multi-outils. Donc ils font ça depuis des années et des années. Elles sont connues pour être très robustes, très pratiques aussi. Moi j'en possède une et c'est vrai que c'est un très bon outil au quotidien. Et ils ont construit leur montre. Alors elle est très particulière. Elle a un cadran qui est assez épuré, mais en même temps qui est très lisible, donc ça c'est déjà un bon point fort. Et la vraie originalité de cette montre, eh bien c'est son bracelet. Puisqu'en fait le bracelet c'est un assemblage de petits outils qu'on peut utiliser un à un. Donc il y a des tournevis, des petites clés dessus, etc. Alors c'est original, mais voilà, c'est vraiment pas facile à porter. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la sélection que je vous ai présentée juste avant. Je pense que c'est une montre un petit peu trop atypique pour être portée au quotidien. Après voilà, il faut l'essayer, peut-être que c'est une excellente surprise. Et en plus de ça, elle fait 47 mm de diamètre, donc c'est loin d'être une montre compacte. Mais voilà, je trouvais ça assez amusant et intéressant de vous la présenter ici. Voilà, cette sélection de Toolwatch est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez trouvé au moins un modèle qui vous plaît. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous en connaissez d'autres aussi que vous possédez ou que vous avez envie de posséder, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire de la vidéo, c'est toujours intéressant. Et puis vous pouvez aussi en découvrir d'autres directement sur lapetitetrotteuse.com, vous pouvez utiliser les filtres qui sont dans le menu pour naviguer entre les différentes catégories de montres que j'ai présentées, catégories ou prix d'ailleurs. La vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à aimer la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, de nouveaux articles et plein de contenus super sympas sur lapetitetrotteuse.com ou les réseaux sociaux. A très bientôt, ciao.